Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On continue les cours avec le Rav Hershey Kleiman, toujours pour Arifwa Sheiman de Malade, les Nonishman de Niftarim de Rachel Batiakot, ainsi que Marcel Ben Hélène et Mordechai Ben Hirsch, pour la Tzara, tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, on va avoir un cours du Rav Hershey Kleiman sur comment préparer la prière. On a vu que, d'ailleurs, on voit dans le traité Brachot, au 5e chapitre, il me semble, la première Mishnah, ou bien au 6e chapitre, on nous dit on ne peut pas prier et la méthode Koved Rosh, que si on est en Koved Rosh. Et Chassidim Shonim, les premiers prophètes, les premiers pieux, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se préparaient Sha'achat pendant 1 heure avant la prière pour pouvoir bien être durant la prière, parce que c'est tout un état d'esprit qu'on doit avoir. C'est comme lorsqu'on va rencontrer une personne importante, on se met toujours, on se met toujours dans un état d'esprit où on doit se préparer à l'avance. Là, le Rav Hershey Kleiman, il nous commence toujours par une petite histoire. Il nous dit, lors de son dernier Shabbat sur Terre, donc avant de décéder malheureusement, le Mashgiach, le Rav Yecheskel Levinstein, il s'attacha de toutes ses forces à se tenir debout pour prier. Donc, malheureusement, il était très malade. Le dernier Shabbat avant d'être Niftar, il s'est attaché de toutes ses forces pour pouvoir être debout pour faire la prière de la Mida. Il a fait signe à quelqu'un de son entourage de lui apporter sa kapata, c'est un long manteau, bien que ça a été très difficile pour lui à ce moment-là. Et néanmoins, il n'a pas voulu prier sans être correctement vêtu avec sa kapata. Il voulait être bien vêtu, même si c'était lourd, même si c'était dur d'être debout. Il faisait attention d'être bien vêtu et d'être bien pour la prière. Les gens ils réagissent aux signaux qui sont émis par leur habillement et par leur environnement. Une mariée, elle se sent royale lorsqu'elle est dans sa robe blanche. Un enfant, il se sent détendu et prêt à s'endormir dès qu'il change sa tenue en mettant un pyjama. Un policier, il se sent rempli de courage et de détermination dès qu'il est en uniforme. Et c'est pour cette raison qu'une personne qui cherche à ressortir une dimension concrète et spécifique lorsqu'il fait la prière pour faire face à Hachem, pour être face à Hachem, alors il faut avoir une tenue adéquate. Le caractère personnel de cette relation, qui est unique, elle se reflète dans les lois de la Hamida. En effet, dans le Shulchan Aruch, qui est le livre de loi, ça statue au Siman 74 au Seivav que si les vêtements d'un homme ne couvrent pas le bas de son corps qu'à partir de ses hanches, alors il n'est même pas autorisé à prier. Excusez-moi. Le Shulchan Aruch, il nous dit que si les vêtements d'un homme ne couvrent que le bas de son corps, à partir des hanches, alors il est autorisé à faire le schéma. Il lui est toutefois interdit, lorsqu'il est dans cette tenue-là, de faire l'amida, tant qu'il n'est pas entièrement vêtu. Ainsi, il évitait de le faire, de s'adresser à un roi dans cette tenue-là. Si c'est quelqu'un qui est habillé que jusqu'aux hanches, alors il peut faire le schéma, mais pas la Hamida, parce que la Hamida, tu vas trouver face à Kadosh Baruch Hu, et quand tu es face à Kadosh Baruch Hu, c'est encore plus fort que si tu te trouvais devant un roi, et tu sais que dans cette tenue-là, tu ne te présenterais pas comme ça devant un roi, donc c'est sûr que tu ne peux pas te présenter pareil devant Kadosh Baruch Hu. De même, heureusement, quand on est en pyjama ou en tenue comme ça de sport, c'est pas bien de faire l'amida parce qu'on ne se présenterait pas comme ça devant Kadosh Baruch Hu. Alors par rapport au coude, ça c'est encore une autre idée de tsniout, etc. À l'époque, ils se couvraient toujours bien les coudes. On a coutume, par exemple, dans ma synagogue qui est ashkénaze, d'avoir toujours, il me semble que c'est la halakha, 3 couches de vêtements sur soi pour pouvoir en tout cas être shaliar tzibour, être envoyé pour être officiant. Et donc, dans les 3 couches, c'est pour ça qu'en général, on rajoute un talit et on a l'habitude chez nous, on a la coutume de mettre soit une veste de costume, soit un talit pour au moins être sûr d'avoir une couche supplémentaire et d'avoir quelque chose de miroubat, d'honorable pour être face à Kadosh Baruch Hu. Le Mishnah Brura, au Siman 74, au Siv Katan Kaf Dalet, explique que la Hamida répond à des règles bien plus strictes que toutes les autres prières et bénédictions, parce que lorsqu'une personne elle va réciter la Hamida, elle doit se visualiser elle-même comme se tenant face au roi de rois en lui parlant, ce qui exige de se tenir debout avec appréhension et bien vêtu. Par conséquent, elle doit préparer son corps, comme on voit dans le Shulchan Aruch, et son habillement avant de réciter la Hamida. On doit faire attention. L'amida, c'est le plus important, encore une fois, parce qu'on est face à Dieu. Donc, lorsqu'on est face à Dieu,
on doit faire attention à comment on est vêtu, ce à quoi on pense, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lit dans nos pensées, ainsi que toute l'atmosphère dans laquelle on va être lorsqu'on va lui parler. Avec des simples mots, en disant prépare-toi à rencontrer ton Seigneur, ô Israël, qu'on voit dans Amos, pour nous guider, nos sages, ils nous ont enseigné comment suffler en nous cette réalité, parce qu'on a vu à plusieurs reprises que comme on n'arrive pas à s'imaginer Dieu, à le conceptualiser, à savoir à quoi il ressemble, donc c'est compliqué de le prier et de s'imaginer qu'on est face à lui. C'est pour ça qu'on va nous donner plein de règles. On va nous dire, regarde, Dieu, il ressemble un peu à ça. Le feu du Guéhinnom, ça représente un 60e, enfin 60 fois plus qu'une flamme qu'on connaît. On va essayer de nous donner des rapports par rapport à ce qui est humain pour essayer d'apprendre ce que c'est Dieu et ce qui se passe lorsqu'on se trouve face à lui. Et donc, entre autres, on nous dit, mets-toi dans une ambiance comme si tu allais devant un roi. Donc, tu dois bien t'habiller, tu dois te mettre dans un bon état d'esprit, tu dois te laver le visage, pas y aller salement. Comme ça, tu le ressens véritablement. La Gemara, dans le traité Shabbat d'Af Yud Amud Aleph, à la page 10, au recto, elle nous rapporte une histoire en disant que Rava Baba Bar Ravuna, il avait l'habitude de mettre des chaussures élégantes pour prier. Il avançait, comme explication à cette pratique, il dit justement dans Amos, il y a marqué prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. Et Ravashi il disait j'ai observé que Rav Kahana, lorsque régnait la paix, il s'habillait, se couvrait et s'enveloppait dans plusieurs couches de vêtements fins, puis il priait. Et il disait en guise d'explication prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. Et Rachmuel Bar Nachmani, il disait au nom de Rabbi Yonatan, celui qui a besoin de se soulager d'aller aux toilettes ne doit pas prier tant qu'il ne l'a pas fait, parce qu'il est dit prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. Donc en fait, on nous dit que même si tu as envie d'aller aux toilettes, alors tu n'as pas le droit de prier si tu as envie d'aller aux toilettes, tu dois te soulager pour être bien, parce qu'il y a marqué tu dois te préparer à aller face à Dieu. Et entre préparant, tu dois bien entendu donc te soulager pour pas avoir des envies, tu dois bien t'habiller, tu dois bien être dans un bon état d'esprit. D'ailleurs, on dit qu'en fait, lorsqu'on n'est pas allé aux toilettes alors qu'on en a envie, notre corps, c'est considéré comme une abomination face à Dieu parce qu'on a des excréments en nous, on a des mauvaises choses en nous. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se retrouver devant lui, qui nous sonde, qui voit tout ce qu'il y a dans nous, dans notre corps, dans nos pensées, etc. C'est pour ça que c'est très très mauvais et on n'a pas le droit de prier si on a envie d'aller aux toilettes. Et d'ailleurs, tac, 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 excusez-moi. Une abomination, c'est quelque chose vraiment de répugnant qui nous répulse. C'est quelque chose de répugnant, de très sale, mais à un degré encore plus fort. D'ailleurs, une question qu'on peut se poser, on va faire un mini point à l'achat si vous me permettez. On sait que le matin, on doit, quand on va aller aux toilettes, on doit aussi se laver les mains. Mais donc on doit se laver les mains en faisant d'abord Netilat Yadayim, la bénédiction de Netilat Yadayim pour retirer l'impureté, il y a un 60e de la mort qu'on a contracté durant la nuit. Puis, on va faire Asher Yatzar lorsqu'on va aller juste après être allé aux toilettes. Mais j'ai un problème, si d'abord je me lave les mains, parce que je dois me laver les mains avant d'être allé aux toilettes, parce que je n'ai pas le droit de toucher aucun orifice du corps si je ne me suis pas lavé les mains avec Netilat Yadayim. Mais comment je peux faire la bénédiction de Netilat Yadayim si je ne suis pas allé aux toilettes? Vu qu'on vient de dire, si tu n'es pas allé aux toilettes, tu es considéré comme une abomination, donc tu ne peux pas faire de bénédiction, pas faire de prière. Bon, dans ce cas-là, comment je fais pour faire la prière de Netilat Yadayim juste avant d'être allé aux toilettes? Je ne peux pas. Donc c'est pour ça que la solution, c'est on se lave les mains pour se retirer l'impureté, on va aux toilettes, on sort des toilettes, on se relave les mains. Là, on fait la bénédiction de Netilat Yadayim et après, on fait la bénédiction d'Asher Yatzar en sortant des toilettes. Et c'est comme ça qu'on résout le problème du fait qu'on n'a pas le droit de faire de bénédiction avant d'être allé aux toilettes. Donc on va se laver les mains une première fois, puis on se relavera une deuxième fois après être allé aux toilettes. D'ailleurs, petit taux de parenthèse, on en profite. On dit que celui qui dit Asher Yatzar, la bénédiction juste avant de sortir des toilettes, bien dans les mots, mot à mot, en le lisant et en faisant très attention à chaque mot, on dit que c'est une très grande ségoula, c'est un très grand procédé pour s'éloigner toutes les maladies du corps. C'est tellement extraordinaire cette prière. Il y a plein de rabbinim qui faisaient attention, qui lisaient vraiment mot à mot Asher Yatzar en sortant des toilettes
et c'est une très grande ségoula pour éviter les maladies, Bezrat Hashem. Et on ne va pas forcément s'en priver en ce moment. Une autre indication du caractère exceptionnel de la Hamida, elle nous est fournie par un commentaire du Ramchal, qu'on retrouve dans Bereshit. Le Ramchal, il nous dit qu'il s'agit du cœur même de la tfila, en parlant de la Hamida, et il est absolument interdit de l'interrompre, même pour répondre Amen à la Kedusha ou Amen Yeheshem Rabba dans le Kaddish, parce qu'on est très proche de Dieu, ce qui est plus grand que toutes les autres choses qui sont saintes. Donc en réalité, même répondre à la Kedusha ou à Amen Yeheshem Rabba du Kaddish, qui sont des prières très importantes, très saintes, on sait que si on fait autre chose que l'Amida, on doit tout de suite s'arrêter pour répondre. Et là, on dit non. Enfin, ça dépend dans quel passage on se trouve dans l'Amida, mais d'un point de vue général, 80% du temps, lorsqu'on est dans les prières de l'Amida, lorsqu'on entend la Kedusha ou Amen Yeheshem Rabba, on ne doit pas s'interrompre parce qu'on est même encore plus élevé que lorsqu'on dit la Kedusha et on est face à Akadosh Baruch Hu et on est très proche de lui. À quel point c'est important. Et la Hamida, ça constitue l'opportunité que Hachem nous offre de lui soumettre en personne nos requêtes sincères. On sait par exemple, voilà, j'ai une requête à faire à l'État de France, donc je vais envoyer un mail au gouvernement, qui va envoyer un mail au ministre, qui va envoyer un mail au président, qui va considérer en envoyant au Sénat, etc. Toute une procédure en passant par 1001 personnes. Mais là, on a la possibilité de donner nos requêtes personnelles directement et personnellement à Kadosh Baruch Hu. Et ça va direct, on ne passe pas par mille et une choses. Et ça, on peut le faire 3 fois par jour. Normalement, ça n'attend pas. Et Dieu, il nous l'envoie encore mieux, seulement si c'est bon pour nous. C'est-à-dire, si on lui demande quelque chose, mais au final, ça ne va pas être bon pour nous, alors il ne va pas nous l'envoyer. Alors que si on pense que voilà, notre projet de loi, il va être bon pour nous, donc on l'envoie à l'État, finalement, ça va accepter, mais en réalité, ce n'est pas du tout bon pour nous, bah, tant pis pour nous, on ne va pas pouvoir le faire retirer. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous l'envoie que si c'est bon pour nous. Et si nous, on se prépare, présenté et concentré, le cœur empli d'espoir que Kadosh Baruch Hu, il peut tout nous réaliser, alors on aura saisi le potentiel de cet instant de proximité sans précédent avec le roi des rois. C'est extraordinaire. Dieu, il est illimité, il est infiniment de fois plus important et plus fort que tout président, que tout roi, que tout ce que vous voulez. Et on a la chance de le voir 3 fois par jour. On a vu dans le cours d'hier, quand il y avait un Rav qui allait voir le roi du Maroc, il s'est préparé des mois à l'avance, préparé ce qu'il allait lui dire, il est arrivé en avance, mais il a attendu 3 heures pour pouvoir le rencontrer, et il était totalement ébahi, il s'en est souvenu toute sa vie. Et ça, parce qu'il a eu la chance de le rencontrer une fois dans sa vie. Et peu de personnes peuvent le rencontrer. Mais là, encore plus fort que le roi du Maroc, à Kadesh Baruch, on a la chance de le rencontrer 3 fois par jour, et sans arrêt, et même dès qu'on veut lui parler, on peut lui parler. Donc c'est une force extraordinaire, c'est une chance extraordinaire. Et le Rav Shikaiman, il nous rapporte une autre histoire. Il nous dit qu'un puissant guerrier, il s'est présenté un jour devant un peuple assiégé et il a proposé à ce peuple d'être son roi. Et en dépit de la promesse du guerrier de faire du pays une grande nation, le peuple, il ne fut pas convaincu. Donc il y a un peuple qui était asservi. Un guerrier, il est venu, il a dit, je vais être votre roi et je vais pouvoir faire de vous une grande nation, faire de vous un peuple extraordinaire. Mais malgré ça, le peuple, il n'était pas convaincu. Plutôt que faire valoir sa force militaire, le guerrier, il a construit des routes, il a développé l'économie du pays et il a établi un système de sécurité solide. Et lorsque tout fut achevé, il redemanda au peuple de le reconnaître en tant que roi. Et les habitants du pays, ils ont constaté tous les efforts qu'il avait fournis, et donc il a accepté qu'il règne sur eux. Donc pour refaire l'histoire, on a un guerrier qui vient dans une ville assiégée, il leur dit « Venez, je vais être votre roi, je suis très fort, etc. » Ils ne sont pas convaincus, donc il dit « Il n'y a pas de problème, regardez, il aura construit des routes, il aura relancé l'économie et tout. » Et une fois qu'il a fait tout ça, alors ils ont dit « Oui, effectivement, tu es capable de faire beaucoup de choses, on veut bien que tu sois notre roi. » Lorsqu'un juif il se présente grâce à la prière face à Hachem, sa manière d'aborder le roi des rois, c'est celle d'un sujet loyal et consentant, car le peuple juif, c'est celui qui a reconnu la bienfaisance et la domination d'Akadosh Baruch Hu et qui a proclamé sa royauté dans le monde. Il représente le peuple assiégé de notre histoire,
qui accepte de se soumettre aux puissants guerriers. Cette relation unique, elle est exprimée dans un verset qu'on retrouve dans le Tehillim Kavbet, qui l'Hachem Amelocha Moshel Bogoïm, car la royauté est Hachem et il règne sur les peuples. Le Gaon de Vilna, il explique que le terme Meler, qui vient du mot Amelocha, Meler c'est roi, Amelocha c'est le règne royal, s'applique à la royauté d'Hachem sur le peuple juif et que Moshel, ça correspond à sa souveraineté sur les autres peuples du monde. Et le mot Meler, roi, ça fait également référence à un monarque dont la royauté, elle est acceptée par le peuple. Tel est le sens du dicton « il n'y a pas de roi sans peuple ». Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Parce qu'un roi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui gouverne sur une population. S'il n'y a pas de population, il gouverne sur personne, donc ce n'est pas un roi. Par contre, le terme Moshel, qu'on retrouve dans le Tehillim, lui, il fait référence à un souverain qui impose son règne sur un peuple qui n'est pas consentant, qui n'est pas d'accord pour que le roi règne sur lui. Donc c'est quoi l'intérêt de faire une distinction entre Meller, un roi qui est accepté volontairement par tous les sujets, par toute la population, et Moshel, un roi qui va imposer sa royauté à tout le monde alors que les autres ne veulent pas. Quelle différence ça fait que les Juifs y prient Hachem dans la crainte et l'obligation, ou bien dans la joie et la gratitude, mis à part le fait que cette dernière option elle est plus agréable psychologiquement parlant. Ça change quoi que on va prier Dieu par la crainte ou par la joie? Même si c'est mieux de prier par la joie. Qu'est-ce que ça change? Au final, tu as prié et tu as fait une bonne prière. Donc, qu'est-ce que ça me change que tu fasses dans la crainte parce que le roi, tu ne l'as pas accepté et donc il s'est imposé, ou bien dans la joie parce que c'est un roi consentant et tu es d'accord pour qu'il soit avec toi? Il est clair que le rôle du peuple juif qui accepte la royauté d'Hachem, ça revêt une importance capitale, puisque les jours les plus saints de l'année, ils sont consacrés qu'à ça, à justement reconnaître la royauté d'Akadosh Baruch Hu. En effet, la Gemara dans Rosh Hashanah, au Daf Lamed Dalet Amud Bet, elle affirme que Hachem il dit « Récitez devant moi à Rosh Hashanah des versets de royauté, afin que vous puissiez accepter ma souveraineté sur vous-même. » Pourquoi Hachem il désire que le peuple juif il affirme de manière formelle sa royauté? Pourquoi est-ce qu'il a besoin qu'on dise formellement j'accepte ta royauté à Kadosh Baruch Hu? On n'en a pas besoin. Dieu il sait très bien ce qu'il y a dans notre cœur. On l'a déjà accepté lorsqu'on a reçu la Torah et qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il a besoin à ce que chaque Rosh Hashanah on accepte et formellement en disant voilà comme un contrat j'accepte la royauté de Dieu comme un témoignage? Pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de ça? Normalement il devrait y avoir aucun intérêt. Le Ramchal, il nous apporte une explication. Il nous dit, lorsqu'un juif, il accepte la royauté d'Hachem et la reconnaît avec son cœur et ses lèvres, Hachem, il se manifeste alors dans son monde et la bénédiction nous est transmise. Donc, quand on accepte Akadosh Baruch Hu de notre cœur et que on est reconnaissant et qu'on le dit avec nos lèvres, alors Akadosh Baruch Hu, il manifeste dans ce monde toute sa gratitude et il nous emmène toute la bénédiction. Apprécier tout le bien que nous accorde notre roi, bénir son nom et le servir, ça constitue de précieuses composantes de la kavana, du fait de bien penser à ce qu'on dit, de prier avec ferveur, qui transforment nos mots, nos simples mots quand on s'adresse à Dieu, à une véritable prière qui va être acceptée, qui vient du cœur. La capacité de percevoir la domination de Hachem dans le monde, et ainsi de le considérer comme Meller, le roi qu'on a accepté et qui est bienveillant, représente donc un moyen puissant de faire perpétuellement accroître le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde. Chazak ou Baruch tout le monde, c'est la fin du cours d'aujourd'hui.